Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungek, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Et dans cette vidéo, je vais encore une fois vous présenter une autre méthode de prise de décision, une autre méthode qui va vous aider à prendre votre décision. La méthode s'appelle Preference Selection Index Method. Et je vous ai dit que ce sont des méthodes qui ont été publiées dans les grandes publications, dans les journaux internationaux, dans les revues internationales. Et ces méthodes ont des noms en anglais et je vous ai dit que je ne vais pas traduire le nom de la méthode puisque j'aurais changé le nom tel qu'il apparaît dans ces publications. Donc, c'est une méthode qui a été développée par ces deux auteurs en 2010, Karpesh Mania and the Bats en 2010. Et c'est la particularité de cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin de donner les poids comme on a vu pour les méthodes précédentes. On avait donné le poids. Ici, cette méthode elle-même va calculer le poids et c'est à partir de ces poids-là que nous allons déterminer l'indice de préférence ou oui, l'indice de préférence. Alors, si vous vous souvenez bien, nous avons déjà présenté 5 méthodes. A weighted sum model, weighted product model, evaluation based on distance from average solution, objective optimization on the basis of simple relation analysis. Nous avons déjà présenté aussi technique for order preference by similarity to ideal solution. Et aussi, on va voir une autre méthode, alors que je viens de dire, preference selection index matrix, preference selection index method, PSI. Et puis, alors, cette méthode, qu'est-ce qu'on a besoin? On a seulement besoin de la matrice de décision. Donc, ça veut dire les informations collectées par rapport aux alternatives possibles. Ici, comme si vous vous souvenez bien, nous travaillons toujours sur la sélection d'un véhicule. Et puis, nous avons déjà, ça se pose que nous avons déjà analysé les offres et nous avons déjà donné les points par rapport aux critères de sélection qu'on a retenus, tels que la qualité, telles que les conditions, telles que la sécurité, tels que les jours de livraison, tels que la consommation du carburant et le prix proposé par le soumissionnaire. Voilà, nous avons par exemple voilà, ici, nous avons par exemple 10 missionnaires qui ont présenté, ou bien nous avons des véhicules, dans lesquels nous devons choisir un seul véhicule. Et voilà les points qui ont été accordés par les évaluateurs. Et puis, qu'est-ce on va faire? La première chose que nous allons faire la normalisation de notre matrice. Et pourquoi nous devons faire la normalisation? Parce que ces critères n'ont pas la même unité de mesure. Et je vous ai interdit de faire la sommation des valeurs puisque ces valeurs n'ont pas la même unité de mesure. Parce que si, par exemple, c'est en termes de jours, ça c'est en CC et ça c'est, comme vous le voyez, en euros. Donc, on ne peut pas faire la sommation. Alors, la façon de faire la normalisation va dépendre du fait que le critère est bénéficiaire ou que le critère est non bénéficiaire. Et je vous ai dit que le critère bénéficiaire, ça veut dire que la valeur maximale est la plus désirée. Et oui, et le critère non bénéficiaire, la valeur minimale est la plus désirée ou la plus recherchée. Par exemple, pour le cas de consommation du carburant, on cherche un véhicule qui ne consomme pas beaucoup. Et pour le cas, par exemple, du prix, on cherche un véhicule qui n'a pas un prix le plus élevé. Et pour la qualité, on cherche, par exemple, un véhicule de qualité supérieure ou maximale. Alors, la façon de normaliser, alors c'est ça, voilà les formules. Pour normaliser pour les critères bénéficiaires où on cherche les plus grandes valeurs, donc on va prendre la valeur divisée par la valeur maximale. Et pour les critères non bénéficiaires où on cherche la valeur la plus petite, on va prendre la valeur la plus petite divisée par la valeur de chaque critère. Alors voilà, on va y aller, on va aller directement. Donc on va procéder à la normalisation. Ici, je fais égal. Ici, vous voyez, j'ai fait la classification parmi les critères bénéficiaires, c'est-à-dire la qualité, la condition, la sécurité. Mais pour les critères non bénéficiaires, nous avons considéré les jours de livraison, la consommation du carburant et le prix. Alors, on a dit que j'applique cette formule pour faire la normalisation. Alors, je prends, alors pour cela, pour faire la normalisation, je dois alors sélectionner la valeur maximale et la valeur minimale parce que c'est ça qui va me guider pour faire la normalisation. Donc, je copie ces valeurs et je pouvais aussi faire directement dans cette matrice, mais comme toujours, c'est la formation. J'essaie de vous montrer étape par étape. Donc, je copie la matrice de décision et puis je vais déterminer la valeur maximale pour le cas des critères bénéficiaires.
Donc, c'est la fonction max qui est dans Excel. Donc, je vais choisir ici la valeur maximale, comme ça. Alors, je vais copier cette formule ici pour les critères bénéficiaires, mais pour les critères non bénéficiaires, je dois prendre la valeur minimale parce que la valeur minimale, c'est la prix désirée, c'est ce qu'on cherche. Donc, ici, je calcule la valeur minimale ici, je fais entrer, et puis je vais copier cette formule ici jusqu'ici. Alors, là, on a alors ici les valeurs maximales et minimales qu'on vient de déterminer ici. C'est ça qui nous permettra de faire la normalisation compte tenu de cette formule, celle-ci. Donc ça. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Je vais faire la normalisation. Et pour faire la normalisation, il suffit juste pour les critères bénéficiaires de prendre ça divisé par ça. Et puis ça divisé par ça partout. Et pour les critères non bénéficiaires, je vais prendre ça divisé par cette valeur. Alors voilà, c'est comme ça que je vais faire. Je vais faire directement la normalisation de notre matrice. Donc je fais égal. Et ici, comme je travaille en Excel, ça sera facile parce que, comme je travaille en Excel, c'est facile parce que je peux copier la formule. Là où c'est la même formule, donc je divise par ça. Ici, tout simplement, j'aurais besoin de figer ça. Et puis je fais entrer, et puis je vais copier cette formule partout pour les critères bénéficiaires parce que c'est la même formule, comme ça. Donc, je copie la formule ici comme ça. Et puis, pour les critères non bénéficiaires, nous avons vu que la formule, c'est de prendre la valeur minimale divisée par chaque valeur. Donc, c'est ça que je prends cette valeur. Je divise directement par cette valeur. Mais cette valeur-là, la valeur minimale doit être figée pour que je puisse copier la formule partout dans les critères non bénéficiaires. Voilà. Ça, c'est, je viens de terminer la normalisation de ma matrice. Et puis, l'étape qui va suivre, c'est de calculer la valeur moyenne, ça, de la valeur moyenne de ces critères. Donc, ici, je fais la moyenne, fonction moyenne. En anglais, c'est mean. Donc, je vais faire la moyenne de tout ça. Alors, je vais copier cette formule partout. Et puis, l'étape qui va suivre, c'est de calculer ce qu'on appelle Preference Variation Value, qui est égal à la sommation de la valeur des valeurs normalisées RIG, moins la moyenne qu'on vient de calculer, ces moyennes-là, que je viens de calculer, et le tout sera mis au carré. Donc, ça veut dire c'est égal, regardez la valeur, ça, pardon, je mets la parenthèse, c'est ça la matrice normalisée, moins la moyenne, celle-ci, qui sera justement fixée, et puis je dois mettre au carré, je dois élever au carré. Donc, alors c'est fini, alors je vais faire la copie. Donc, c'est la valeur de la matrice normalisée, moins de la matrice normalisée plutôt, moins la moyenne qu'on vient de calculer, et puis retour, je vais élever au carré. Alors, je fais copier partout toute la formule, cette formule-là, parce que c'est la même formule qui s'applique. Donc, je viens de terminer. Ici, je vais alors faire, pour déterminer la preference variation value, et je dois faire la somme. Donc, je fais ici la fonction somme en Excel, c'est ça, somme. Je fais somme comme ça, de ces valeurs. Et puis, je vais copier partout cette formule. Alors, après avoir copié cette formule, je vais estimer ce qu'on appelle estimation of overall preference, donc la valeur θ. Alors, je vais prendre, la formule, c'est de prendre 1 moins, donc, cette valeur qu'on dit de calculer ici, c'est 1 moins ça. Alors, je vais copier cette formule partout. C'est ici, je calcule le θ. Voilà. Alors, après avoir calculé le θ, alors je vais calculer cette fois les poids. Souvenez-vous, ici, dans les autres méthodes que j'ai présentées, les poids étaient donnés, mais à partir de cette formule, ici, je peux calculer directement le poids en prenant quoi? En prenant cette valeur divisé par la somme de ces valeurs θ. Voilà. Mais il faut figer cette matrice pour que la matrice ne bouge pas. Comme ça. Et puis, je dois faire comme ça.
comme ça. Alors, je fais entrer. Ah, pardon, j'ai oublié de mettre, de fermer la parenthèse. Il y a une autre parenthèse que je dois fermer, comme ça. Alors, ici, je vais copier ces poids-là. Voilà. Donc, ça, ce sont les poids, mais souvenez-vous, dans les autres formulaires, j'avais donné les poids. Alors, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de calculer l'indice de préférence totale, qui est la somme de ça multiplié par la matrice pondérée, la matrice normalisée. La matrice normalisée. Donc, voilà, c'est ça qui va me donner le poids de l'indice de préférence. Et alors, je vais classer ces indices de préférence. Donc, je peux faire en détail. Mais comme je maîtrise Excel, j'utilise une fonction qui s'appelle SUMPLOAD qui permet de calculer la somme de ça multiplié par la valeur de chaque critère. Donc, je vais déterminer. Sinon, j'allais prendre ça fois la matrice normalisée, ça fois la matrice normalisée, donc fois ça. Ces valeurs que vous voyez ici, ça, je les multiplie par la matrice, c'est matrice normalisée, et puis alors je vais faire la somme, mais je vais utiliser une fonction qui fait ça en un seul clic, qui s'appelle SUMPLOAD. Ici, pour la valeur, je vais faire SUMPLOAD, c'est ça, c'est une fonction de Excel, mais de quoi? De ça, c'est poids, donc ici, ça doit être figé, comme ça, et donc ces valeurs de poids ne changent pas. Mais alors, je dois multiplier par alors la matrice normalise. Et je vais copier la formule après. Voilà, c'est ça. Voilà ça. Donc, ça veut dire que la machine va faire la somme, mais à multiplier chaque poids fois valeur, poids fois valeur, poids fois valeur. Alors, ça arrivera à faire la somme. Donc, je peux faire l'entrée ici. Donc, c'est fini. Alors, je vais copier la formule en bas. Et après, alors, ce qui va suivre, ça sera le classement. Donc, voilà the preference selection index, l'indice de sélection de préférence, l'indice de préférence de sélection, voilà, je viens de le calculer. Maintenant, ce qui va suivre, ça sera de faire juste le classement. Donc, j'utilise la fonction rang. Je vais classer ça, ranger quoi de ça, mais où? Dans cette matrice. Regardez. Alors, cette matrice-là doit être figée pour qu'elle ne bouge pas. Ça, comme ça. Comme ça. Voilà. Je vais faire entrer. Alors, je vais copier la formule. Comme ça, alors, je vais chercher mise en forme conditionnelle pour voir la valeur la plus élevée parce que je cherche juste une seule valeur qui est, voilà, ici je vais chercher la valeur la minimale, une seule valeur qui est classée numéro 1. Donc je fais ici, je viens ici dans la minimale, valeur minimale, et puis ici aussi je fais 1. Donc ici, voilà. Donc vous voyez, avec cette méthode, j'ai terminé. Et toujours, c'est le véhicule numéro 5 qui a été classé le premier. Donc, il y a une grande valeur d'indice de préférence de sélection donc, qui a 0,80. Donc, avec cette méthode, c'est le véhicule numéro 5 qui sera choisi. Toujours comme les autres méthodes qu'on a déjà présentées ici. Donc, vous voyez, les amis, que c'est facile d'utiliser cette méthode. Parce que, comme vous le voyez, n'est pas influencé par la façon humaine de pondérer ou les préférences humaines de faire des pondérations des poids. Et avec Weighted Sum Model, Weighted Product Model, Evaluation Based on Distance from Average Solution, Objective Optimization on basis of Simple Rational Analysis, Technique for Order Preference by Seniority to Ideal Solution, nous voyons que nous trouvons la même chose que nous avons la même conclusion que Preference Selection Index Method. Donc, c'est toutes ces méthodes-là. Donc, nous venons d'utiliser 6 méthodes et ces 6 méthodes conduisent au même résultat, nous indiquent de choisir le véhicule numéro 5 et c'est ça, normalement, qu'il faut proposer comme véhicule à acheter. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette présentation et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos parce que vous voyez que nous continuons à donner des vidéos qui permettent de vous aider
dans pas mal de choses dans la gestion de votre activité. Et souvenez-vous, nous sommes dans le coaching en entrepreneuriat et nous essayons de donner des conseils qui aident les entrepreneurs à améliorer la façon de faire les choses. Donc voilà les amis, merci pour votre visionnage, merci pour votre visionnage et à la prochaine vidéo. Bye.